Euh, Ça se passe bien. Nous avons préparé cette compétition en mettant l'accent sur notamment les qualités physiques. On sait que dans une compétition comme ça, il y a beaucoup d'ébauches d'énergie. C'est vrai que nous avons joué deux adversaires très très physiques, la RDC et la Zambie. Mais on était préparé à ces éventualités-là. Et après, on a fait un travail pour la récupération avec le staff médical. Et aujourd'hui, on est d'attaque. On est prêt pour livrer encore un match intense. Parce qu'on sait que devant le Maroc, il y aura encore des efforts à faire, il y aura encore beaucoup de courses. Et on est prêt de ce point de vue. Abordons les matchs de la même manière. Nous cherchons à gagner, à toujours chercher à gagner, même devant la Zambie qui était vraiment favorite. Nous avons cherché à gagner. Ce ne fut pas le cas. Aujourd'hui, nous allons être dans le même état d'esprit. Même si c'est le Maroc, c'est le pays organisateur, nous avons beaucoup de respect pour cette équipe. Mais nous allons essayer de nous donner les moyens de gagner ce match-là. Et ce sera le même type de match pour nous, un match d'attaque, un match où on va être conquérant, un match où on va chercher à avoir les 3 points. Parce que là, comme vous le dites, il y a presque plus de calcul. C'est des matchs euh, où il faut aller chercher des points. Et nous sommes dans cet état d'esprit-là. Le Maroc, naturellement, est favori sur ce match. C'est normal. Nous sommes des outsiders, nous sommes des challengers, mais nous donnerons les moyens de faire le match qu'il faut parce que l'objectif reste inchangé pour nous, c'est la qualification au deuxième tour. Et nous allons essayer de nous donner les moyens, Inch'Allah, de faire un bon match pour passer. Le dernier match, on n'a pas eu le résultat qu'on espérait. On a perdu sur ce match-là. Mais c'est un match où on tire beaucoup d'enseignements. Le groupe est serein, rien n'est encore joué. On va préparer ce match-là et on espère obtenir un résultat positif qui nous permettra de nous qualifier en quart de finale. On a vraiment envie de se qualifier en quart de finale et Inch'Allah, on est prête pour ce match-là. Ma question est pour la Comme j'ai dit, ce ne sera pas un match facile. On joue contre une très bonne équipe marocaine, mais on a confiance en nous, on a confiance en nos forces, on a confiance en ce qu'on a travaillé depuis le début pour arriver jusque-là. Et Inch'Allah, ensemble, en se basant sur nos forces et sur nos qualités, je pense qu'on peut obtenir un résultat favorable qui nous permettra de nous qualifier pour les quarts de finale, Inch'Allah. Oui, ok. C'est vrai qu'il y a deux adversaires, mais le public il sera là pour tout le monde. Vous savez qu'il y a une forte colonie sénégalaise ici, et donc notre public sera là aussi pour nous pousser. Mais moi, je pense que ce sont des ingrédients qui donnent envie de jouer ce genre de match-là. C'est des matchs où les joueuses vont pouvoir se donner à fond parce que effectivement tous les ingrédients seront là, il fera un bon temps, il y a deux bonnes équipes, il y aura une belle pelouse et on espère qu'il y aura un bon arbitrage. Je pense que après ce sera à chaque équipe de jouer sur ses valeurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le Maroc c'est une bonne équipe, c'est une équipe que nous respectons. C'est une équipe que nous connaissons aussi, que nous avons vue, qui a ses forces, mais qui a aussi ses faiblesses. Nous jouerons sur nos points forts et essaierons aujourd'hui de gommer tout ce qui a été erreur sur le dernier match pour nous permettre d'exister. Et je pense que là, on a tiré les bons enseignements par rapport au dernier match. Et on est prêt à faire un bon match demain contre le Maroc. Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, dans le football de haut niveau, la dimension psychologique, elle est très, très importante. Et elle a été très, très bien prise en charge dans la préparation de cette équipe. Vous voyez, ceux qui vivent, qui voient bien l'équipe sénégalaise, savent que c'est une équipe qui n'est pas très euphorique. C'est une équipe qui est très concentrée sur son sujet. On a nos valeurs, on a notre identité et nous avons aussi beaucoup travaillé sur ces valeurs-là, l'identité, sur la socialisation, sur la prise de responsabilité. Et donc, on sait que par rapport à ce match-là, les joueuses devront prendre leurs responsabilités
elles devront hisser leur niveau et être plus exigeantes par rapport à beaucoup de choses. Et elles sont prêtes à le faire. Et donc, quelle que puisse être l'adversité, on est prêt à la contenir ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on pourra faire un résultat positif, Inch'Allah. Et les joueurs sont prêts pour ça. Coach, Allez-y, je rappelle juste a kind reminder that we address as well the questions to the player. Un petit rappel. Allez-y, allez-y. coach, Salam, coach, après un grand effort contre l'équipe de Zambie, deuxième match, besoin plus grand effort contre le Maroc. Comment gérer ce match, surtout au niveau physique? Oui, elle a posé la question tout à l'heure et je pense que j'ai répondu. Sur la fin du match contre la Zambie, on n'a pas montré des signes de fatigue du tout. On a vu une équipe sénégalaise qui est montée en puissance sur ce match-là. Et du point de vue de l'intensité, du point de vue du rythme, on a vu une équipe sénégalaise faire mal à cette équipe dans les 20 dernières minutes. On se sent bien de ce point de vue. Nous avons bien travaillé et comme j'ai dit, on a travaillé sur la récupération avec notre staff, avec notre préparateur physique et notre staff médical. On se sent bien par rapport à ce match-là. L'autre chose, nous avons des joueuses quasiment d'égal niveau et on pourra, le cas échéant, faire les rectificatifs, amener d'autres personnes s'il y a d'autres personnes qui sont fatiguées. Donc, on a un groupe homogène et on se donnera les moyens d'être bien physiquement, quelle que soit l'intensité du match, du début à la fin de ce match, parce que c'est un match qui va se jouer sur 95 minutes. Aucun relâchement ne sera permis. Et donc, on est prêt par rapport à ça pour faire les efforts de manière intense, mais aussi de manière répétée. Ses supporters. Après, lors de la dernière édition passée, notre équipe a été confrontée à la même situation. Elle a joué ici un match à domicile contre le Maroc, donc je pense que ça va l'aider à pouvoir se détacher un peu de cette pression-là. Les joueurs ont l'habitude de jouer ce genre de rencontre-là. Moi, personnellement, j'ai eu à jouer à domicile contre une équipe dans un stade rempli. Donc, en tant que footballeur, je pense qu'on doit être habitué à cela. Je ne pense pas que ça aura un fort impact. Et comme le coach l'a dit, il y a aussi une forte colonie sénégalaise ici et elle sera bien présente demain, Inch'Allah, pour nous soutenir. La deuxième partie de votre question. كوتش مجموعة المغرب والسنغال مجموعة قوية. سؤالي هو كيف ترون يعني تطور كرة القدم النسوية في إفريقيا وهذا التقارب الكبير بين المستويات خصوصا في هذه المجموعة. Le football féminin a beaucoup progressé. Si je compare cette CAN à la dernière CAN, les équipes se sont améliorées sur les aspects physiques, sur l'intensité du jeu, sur les aspects tactiques. On voit de très 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 grands matchs. Vous voyez sur cette poule, on n'a pas encore joué la dernière journée et je pense qu'on est à 19 buts marqués. Ça veut dire que vraiment, au niveau des équipes, les gens ont beaucoup travaillé. Et en plus de ça, il y a de grandes individualités aujourd'hui qui se dégagent sur ces matchs-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, le football féminin est en train de faire un très très grand pas. Et il faudrait qu'on continue à l'accompagner. Et félicitations à toutes les équipes pour le travail qui a été fait. Parce que c'est comme ça seulement que le football féminin africain va exister. C'est un devoir pour chacun de nous. Nous devons nous battre. Et aujourd'hui, des compétitions comme ça, permettent de relever le niveau de nos joueuses et de notre football. Et nous félicitons vraiment encore la CAF. Nous félicitons toutes les nations pour les progrès qui sont faits. Parce qu'il y a un énorme travail qui se fait actuellement. Allez-y, nous avons encore du temps. Nous allons prendre quelques questions. À tout seigneur, tout honneur, à Madame Cynthia, puis Madame Ouda, puis Madame Soda. Merci beaucoup. Ma question, elle est pour toi, Sadikatou. Sadikatou, tu étais là l'année dernière avec les ailes de la Médina pour la Ligue des Champions.
Donc, tu sais comment gérer un public hostile à toi. J'aimerais savoir comment tu comptes, le gérer, et comment, tu as vécu cette expérience, et deux, comment tu comptes le gérer pour demain. Et ma seconde question est toujours pour toi. Tu as été capitaine des U20, tu vis ta première expérience chez les grandes continentales, puisque je sais que tu as joué aussi tout ce qui est tournoi UFOA et tout ça. Comment tu le vis de l'intérieur, cette CAN? Bon, par rapport à votre première question, bon. Ah, d'accord. Par rapport à votre première question, moi, j'ai de la chance d'être une joueuse qui, quand je suis dans le terrain, j'entends vraiment pas trop ce qui se passe autour. Je suis vraiment concentrée sur le terrain, donc je me laisse pas facilement distraire par tout ce qui est public, etc. Donc, j'ai pas trop ce problème-là. Par rapport à votre deuxième question, ça fait plaisir de participer à ma première Coupe d'Afrique. Comme vous l'avez dit, j'ai fait des catégories de jeunes. Je rêvais d'être ici. À la dernière CAN, j'ai été supportrice, j'ai regardé les matchs devant ma télé. Donc aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de pouvoir jouer ma première Coupe d'Afrique avec le Sénégal. Je suis fière de ce que j'ai parcouru pour arriver là et j'espère que l'aventure ne s'arrêtera pas ici. Coach, le mois octobre dernier, en 2024, vous avez joué un match amical contre le Maroc. C'est terminé avec 7 buts. Alors, est-ce que vous pensez que ce résultat ne va pas impacter sur le moral des joueuses? Aucunement. C'était un match amical et on était venu pour apprendre. Et ce match nous a appris des choses sur nous, sur notre adversaire. Et donc on sait à quoi s'attendre. Et en aucun cas, ce match ne peut aujourd'hui être quelque chose qui va changer nos plans. Ça nous a permis de mieux travailler sur nous, d'abord, sur nos faiblesses, parce que ça nous a montré beaucoup de nos faiblesses. Aujourd'hui, je pense que nous avons travaillé sur ça. Et je pense que ça nous promet un bon match contre cette belle équipe du Maroc. Ce sera la même question pour Sadi Gato. Vous avez peut-être à travers la gorge ce score fleuve 7-0 en amical face à cette équipe marocaine. Est-ce que sur ce demain, vous allez aborder ce match avec un esprit revanchard ou bien vous allez venir et vous dire que ce sera un autre match, un autre contexte? Pour répondre à votre question, non, on ne va pas aborder ce match-là avec un esprit revanchard. Je pense que c'est deux contextes totalement différents. C'était un match de préparation, un match pour voir là où on était par rapport au travail qu'on a fait et justement pour se préparer à cette Coupe d'Afrique-là. Malheureusement, sur ce match, c'était un jour sans, ça arrive, mais ça nous a permis de savoir qu'il restait du chemin, qu'il restait qu'on devait progresser sur certaines choses, travailler sur certains aspects afin de venir sur cette Coupe d'Afrique-là avec des certitudes. Et je pense que ça nous a aidé à vraiment avoir des certitudes pour cette Coupe d'Afrique-là. Donc on ne va pas aborder ce match-là avec un esprit revanchard. On aborde ce match-là pour espérer avoir un résultat favorable pour se qualifier en quart de finale.